Bienvenue dans l'émission QVS avec votre serviteur, le prophète Arsène Homme Pieux. Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bonté. Bénis ces instants au nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous allons méditer ensemble. Bien-aimés, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dans le livre de Matthieu au chapitre 24, il est écrit à partir du verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas la fin. Bien-aimés frères, vous m'écoutez à travers le monde. Ce message est très important pour moi. Pourquoi? Parce que nous vivons des réalités. L'accomplissement parfait, bien-aimés, de ce qui est annoncé dans les évangiles. La Bible dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Je vais dire ce matin quelque chose, bien-aimés. Regardez autour de nous, à travers le monde entier, dans toutes les nations du monde, il y a la guerre. Lorsque tu allumes ta télévision, tu vas parler et tu vas entendre de nucléaire. Telle nation va attaquer telle nation. Tel peuple se lèvera contre tel peuple. Et je vais te dire ce matin, bien-aimé, d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux parce que nous sommes à la fin des temps. Et la fin des temps, ce sont des signes que Jésus lui-même nous a indiqués. Il dit que vous entendrez parler de guerre. Et aujourd'hui, cela doit nous interpeller parce que nous entendons parler de guerre. Je vais te dire ce matin, il n'y a aucune prophétie de la Bible qui ne restera sans accomplissement. Tout ce que Jésus a annoncé comme signe de la fin des temps est arrivé. Je vais interpeller une personne. Certainement, tu es encore très jeune. Et tu te dis qu'il me reste encore 1000 ans sur la terre. Non, tu n'as pas 1000 ans sur la terre. Mais je vais vous dire, bien-aimé, la véritable richesse, c'est ce que Dieu te donne depuis ton âme. Ton âme est en bonne santé. Ton âme est en bon état. Ton âme, bien-aimé, est en sécurité avec Jésus. Parce que tu as fait la paix avec Jésus. Revenons au Seigneur. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé. Accepte Jésus, il sauvera ton âme. Bien-aimé frère, tout le monde a besoin de l'argent. Mais bien-aimé, la véritable richesse qui te donnera la paix, c'est ta réconciliation avec Dieu. Alléluia. C'est que tu le reçoives dans ton cœur, tu le reçoives dans ton âme. Il te sauvera. Nous entendons des jeunes zélés, bien-aimés, qui se disent panafricains. Oh non, l'église c'est le Dieu des Blancs, le Dieu des... Écoute-moi bien, nous avons tous été féticheurs ici, dans notre nation, dans notre continent. On a participé à l'idolâtrie. Et on a vu quelque chose, bien-aimé. Nous étions esclaves des démons. Et lorsque nous avons rencontré Jésus, quelque chose de puissant et de véritable s'est produit dans notre vie. Nous avons constaté que l'adoration qu'on faisait ici, des idolâtries, bien-aimé, des dieux de nos pères, selon ce que vous dites, il y a une grande différence. Accepte Jésus et tu seras sauvé. Accepte Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. Pourquoi, bien-aimé frère? Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie et la vie éternelle. Tous ces bruits dans ces nations, on n'aura pas de solution à toutes ces choses. Personne, aucune organisation ne viendra nous sauver. L'ONU ne pourra pas nous sauver. L'OMS ne pourra pas nous sauver. La preuve en est que, bien-aimé, au temps de Covid, l'OMS a été capable, alléluia, après des années de fonctionnement, a été capable de trouver une solution à ce problème sanitaire. Et nous avons enregistré sur la terre des millions de morts. Pourquoi? Parce que simplement il n'y avait personne pour nous sauver. Mais je vais te dire que Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie abondante. Si tu veux, bien-aimé, passer de ce monde, bien-aimé, à la vie éternelle, le canal c'est Jésus. Répands-toi de tes mauvaises actions, de tes péchés. Jésus est la porte. Il frappe à la porte. Il dit, si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi et toi avec moi. Il veut entrer dans ta vie. Il veut entrer dans ton cœur. Il veut te sauver. La drogue n'est pas la solution. L'alcool n'est pas la solution. La prostitution n'est pas la solution. Viens à Jésus. Cette parole retentit à la porte de ton cœur. Ouvre la porte et Jésus entrera chez toi. Alléluia. Bien-aimé,
Je veux m'arrêter là ce matin pour te dire, est-ce que tu veux accepter Jésus? Si tu veux accepter Jésus, dis avec moi, Seigneur, je me repens de tout péché, je reviens à toi. Ce matin, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Oh Seigneur, pardonne mes fautes et lave-moi par ton sang, afin que j'aie la vie éternelle. Merci Seigneur. Crois qu'après cette confession, il t'a sauvé. Et cherche maintenant, bien aimé, à le suivre selon sa parole, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse.